Arrivée en deuxième position chez les dames, elles sont deux sur la ligne d'arrivée. Il y a Marie Perrier, la spécialiste de trail, et puis Fatima qui donne le premier point. Ces jeunes filles 37 07 et 35 08. Ça va très vite. On est en 35 minutes et il y a déjà une cinquantaine de concurrents qui ont changé l'arrivée de la quatrième féminine. Les couleurs de Saint-Luc. Avec Marie-Noël, bien sûr. 35-51. Et on sera bientôt une centaine de concurrents. L'arrivée de côté filles de Carla Mangarnerod qui ont terminé à son tour. Alors si Emeline Gruau peut venir me voir côté ligne d'arrivée, qu'on fasse l'interview de la première fille. Voilà, viens avec moi, Emeline, on va aller du côté du mur. Partenaire, les couleurs du triathlon tournant, puis ça continue à arriver. Côté filles avec les filles sous les 38 minutes. Et on a fait chou qu'on termine en 38-02, toujours là, inusable. Et félicitations. Déjà félicitations pour ta troisième place au championnat de France de semi-marathon du côté d'Orevan l'autre jour. Et puis, mais aujourd'hui, un record personnel explosé. C'est une super bonne surprise parce qu'avec les copines de Balma, on est allé couper en équipe. Là, je disais moins 36 pour mon 35. Et je pensais pas faire moins 35. Donc merci à Moniette, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est Rémi Belkeba. Et bah merci à lui. Non, c'était moi, Maurice Ouellet. C'était moi, Maurice Ouellet. Mais ça m'a bien aidé à être mon allure. Et c'est top. Un parcours super roulant, hein. On a eu un record d'Occitanie espoir avec Pierre Jotter-Monzier. Ouais, très bon parcours, on a eu des super conditions météo, pas de vent, pas trop chaud. Non, toutes les conditions étaient réunies. J'avais fait le choix de ne pas faire les France pour être bien. Et bah finalement, je pense pas. Grand bravo à toi. Et puis j'ai vu effectivement, tu disais il y a quelques instants que tu as rejoint le CA Balma, donc on va te voir cet hiver en cross-country dans les crosses de la région, bien sûr, et puis bien sûr avec ce grand rendez-vous du mois de mars prochain, les Championnats de France à Montauban. Oui, c'est ça, je suis avec Balma et Mais je félicite et puis je rappelle pour les tout meilleurs, bien sûr, les podiums, ça sera à partir de 10h30 sur la place du Capitole. À partir de 10h30, les podiums. Voilà, c'était l'interview d'Emeline Gruau, qu'on avait découvert l'année dernière du côté du kilomètre du Tour qu'elle avait remporté. Elle vient de la région de Grenoble et pour des raisons professionnelles, elle vient sur la région de Toulouse et elle a rejoint bien sûr nos amis du CA Balma. Et puis on a eu une belle performance tout à l'heure aussi avec Marie-Noël qui a
catégorie espoir a réalisé 35-51. On va aller voir ce que ça donne au niveau du chrono. Je vois que Nathalie Pousseau en termine. Voilà, un petit peu plus de 40 minutes pour Nathalie. On voit les maillots violets, bien sûr, du statut qui sont en nombre. Allez, 40 minutes que sont partis sous ses concurrents avec bientôt 200 finishers qui auront terminé. Allez, bien sûr, on peut encourager tous ces concurrents. 15 128, 12 807, 12 809, 10 151. Elle arrive en nombre, donc ça va être des flux incessants de coureurs maintenant qui vont passer devant nous. On a passé les 41 minutes, ils sont plus de 200 à avoir franchi la ligne d'arrivée. 13 040. Encore allez, un petit peu plus de demi-concurrents accueillis sur les kilomètres. Et à partir de 9h55 à 10h, ce sera autour des concurrents du seuil marathon. Allez, Eric Lucien Baba qui en termine. 10 171. Voilà Charles qui franchit la ligne d'arrivée. 12 926. Allez, on voit de plus en plus de féminines. C'est bien Virginie qui en termine. Je vous rappelle que sur le 10 km en général, on est à allez, 55-60% de concurrents masculins et 35 à 40% féminines. De plus en plus de féminines sur cette distance de kilomètres. Pour lancer beaucoup de messieurs. À la test, le meneur dans l'allure, 45 minutes. Il a rentré sur l'objectif, un petit peu moins de 44. Allez, dans la ligne droite, bien sûr, le public. On va encourager tous ces concurrents pour qu'ils passent sous les 45 minutes en quelques petites secondes. Voilà, c'est le cas de ces jeunes filles, de Anne, qui en termine. On en est à, allez, 350 concurrents qui ont déjà terminé. Alors après la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, tous ces concurrents vont du côté du ravitaillement. Dans un premier temps, ils vont avoir une petite bouteille pétillante pour récupérer. Ils vont recevoir leur médaille finisher parce que tous les concurrents du marathon de Toulouse Métropole, aussi bien sur le 10, sur le semi, sur le marathon,
reçoit sa médaille finisher. Et puis ensuite, ils pourront aller du côté de la place du Capitole. Ils pourront se ravitailler en solide. Il y aura aussi nos amis de Cryo Contrôle qui sont là aussi, qui leur permettront de faire de la récupération. Puis bien sûr, il y aura des kinés, des ostéos pour s'occuper d'eux. Voilà le programme qui leur va proposer après les finales à l'arrivée. Et puis bien sûr, à partir de 10h30, on récompensera les meilleurs concurrents. Et puis l'arrivée côté filles de Camille, à l'instant, qui en termine en un peu plus de 45 minutes. Et là, c'est Carole qui franchit la ligne d'arrivée. 46 minutes, voilà, c'est 46 minutes que tout. Et puis vous vous rappelez, à partir de 10h30, la remise des prix qui aurait bien sûr seront récompensés les 5 premiers du scratch. Le premier cadet, garçon et fille, bien sûr, premier junior, garçon et fille, premier espoir, premier senior et premier master, toutes catégories confondues. Ce sera la remise des prix du 10 km à partir de 10h30 du côté de la place du Capitole, bien sûr, avec Nathalie qui officiera pour remettre les prix à tous ses concurrents. Et puis je rappelle aux concurrents qu'ils auront la possibilité, avec nos amis de CSF, le fournisseur officiel de médailles du marathon Toulouse Métropole, et de faire une petite gravure, de commander une petite gravure qu'ils pourront mettre dans leur médaille. Ils la recevront bien sûr dans quelques jours. Il suffit bien sûr d'aller voir nos amis de CSF sur le village partenaire. Voilà, 48 minutes de course et bientôt 600 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée. Toute la ronde a eu une meneur d'allure 45 minutes. On devrait avoir dans les secondes qui viennent celui des 50 minutes. Je vous rappelle que l'organisation du marathon Toulouse Métropole a mis en place des meneurs d'allure sur le 10 de semi-marathon. Jusqu'à présent, il n'y avait que sur le marathon. Voilà, moins de 50 minutes à tous ces concurrents. N'hésitez pas bien sûr à les encourager dans les droites. Il en reste moins de 30 secondes pour passer les lignes d'arrivée. Je vois que le meneur d'allure va être dans le timing. C'est Patrick Fiat. Il va respecter son contrat. Il va arriver vraiment pile poil. Allez, il vous reste quelques secondes, amis concurrents, pour 49, 56, 57, 58, 59, 50 minutes.
Et Madame Boulin qui en termine. Nos amis, demande qui sont dans la course. Bravo Patrick. T'as Patrick, viens me voir. Voilà, dis-moi Patrick, donc un meneur d'allure expérimenté, on se voit un peu partout. Comment ça s'est passé? Comment t'as rempli ton contrat? Pile poil à la seconde. Bah écoute, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que je fais 40 minutes, donc il faut vraiment se mettre à 5 minutes au kilomètre. Mais écoute, c'était un plaisir, j'avais une quarantaine de personnes qui me suivaient, ils comptaient sur moi, ce but, ils accélèrent à la fin, il n'y a rien à dire, les conditions sont parfaites, je reviendrai l'année prochaine. Merci à toi Patrick, bravo, grand bravo à nos amis meneurs d'allure qu'on mettra à l'honneur bien sûr tout au long de la journée. Et bravo Patrick parce que vraiment Patrick il est tombé à la seconde pile poil. Allez, bientôt 800 finishers sur le 10 km. Et on a passé les 50 minutes de course il y a quelques secondes. Bravo les filles, bravo Virginie qui vient d'en terminer, Sandrine et Marine, bravo à toutes ces concurrentes. Alors vous allez voir, dans les minutes qui viennent, il y aura de plus en plus de féminines sur la ligne d'arrivée. Point rouge. Et puis, bien sûr, vous rappelez que les secours sont assurés par nos amis de la Croix-Rouge qui vont veiller, bien sûr, sur tous ces nombreux concurrents qui prennent part aux 5 épreuves du programme de ce marathon Toulouse International. Avec, je vous rappelle, le 10 qui est en train d'arriver, le semi-marathon qui est parti depuis quelques minutes. Semi-marathon qui est parti à 9h22. C'est le marathon, pardon, qui est parti à 9h22. Le marathon est parti. Voilà, les hommes qui sont partis, il nous restera bien sûr à 10h45 le départ du marathon relais. Allez, les 1000 finishers dans quelques petites secondes. On est à 950 déjà. On n'est pas sous l'heure de course encore, mais on sent 53 minutes. Bientôt 54 minutes. On devrait voir arriver Mehdi Fekir dans quelques petits instants. Le meneur d'allure, 55 minutes. Voilà, ça y est, le cap des 1000 concurrents a été franchi. Voilà, puis une info qui date déjà de quelques minutes.
sur le semi-marathon. C'est David Goss qui est en tête. Le voilà, magnifique. Dans les temps, 55 minutes pour le meneur d'allure. Et puis beaucoup de maillots bleus, le maillot cadeau donc, de ce 10 km. Ils sont très nombreux à avoir décidé de courir avec. Je vous rappelle que la ligne d'arrivée franchie. Le voilà David. Bravo David, il a mis 56 minutes. Notre lanceur de marteau du Blagnac Sporting Club. Allez, des flots incessants de coureurs et ça va durer encore pendant au moins 1 minute. Les derniers concurrents du 10 km devaient terminer en 1h30 de course. Et un petit peu avant ou un petit peu après, on devrait avoir le vainqueur du semi-marathon. Je vous rappelle, il y a bientôt 2 heures de ça, la victoire de Pierrick Jotter-Monrosier, 29 minutes 18 secondes pour